Il est 9h30 sur Europe 1, hors taxe, parce que 9h34 en vrai. Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, TF1 a conclu le rachat de la société de production Newen. Le ventriloque Jeff Panaclock va faire l'objet d'un prime time l'année prochaine. Et puis les premiers projets d'Alessandra Sublet sur TF1. Et on commence donc avec cette annonce qui bouleverse le PAF, l'annonce officielle du rachat de la société Newen par TF1. Hier après-midi, TF1, la société holding du groupe Newen, qui produit entre autres Plus belle la vie, Fait entrer l'accusé ou encore le magazine de la santé, ont annoncé avoir signé un accord permettant à la première chaîne d'Europe de devenir actionnaire à 70% du capital. D'après le communiqué, ce partenariat a pour principal objectif de développer la production française à l'international et notamment auprès des grands diffuseurs européens. TF1 précise que Newen veillera à préserver une relation de confiance avec ses clients privilégiés. De son côté, Delphine Ernotte, la patronne de France Télé, s'inquiète de voir l'un de ses principaux fournisseurs de programmes partir chez le groupe concurrent. Un porte-parole du groupe a réagi à cette annonce en indiquant que la question de la protection des investissements publics n'est pas résolue et que pour France Télévisions, le problème reste entier. Avec de réelles menaces sur l'avenir de Plus belle la vie, ce sera l'un des dossiers qu'on abordera tout à l'heure dans notre débat avec nos téléflingueurs. Et ça s'écrit comment, Newen? Moi, je comprends pas. N-E-W-E-N. N-E-W-E-N. Newen. C'est de l'anglais. Ah ouais, d'accord. Ok, enchaînons. TF1 va consacrer un prime au ventriloque Jeff Panaclock. Après avoir offert un record d'audience à Touche pas à mon poste la semaine dernière, l'humoriste et sa fameuse marionnette Jean-Marc vont bientôt faire l'objet d'une grande soirée de divertissement en prime time sur la Une. Télé 7 jours révèle qu'M6 souhaitait également décrocher un prime avec Jeff Panaclock, mais TF1 aurait été plus convaincante. Cette émission spéciale sera diffusée l'année prochaine. Comment s'écrit Panaclock? P-A-N-A-C-L-O-C. Ah, on va jouer à Motus. Très bien, on va tout épeler. TF1 toujours, avec les premiers projets d'Alessandra Sublet sur la chaîne. L'arrivée d'Alessandra Sublet sur TF1 a été l'un des transferts phares du dernier mercato et hier, la chaîne a annoncé son tout premier prime à l'antenne. Le 4 décembre prochain, l'animatrice présentera Bercy fête ses 30 ans, un divertissement musical avec une programmation très éclectique. Johnny Hallyday, Patrick Bruel, Kenji Girac ou encore Maître Gims. Autre éventuel projet d'Alessandra Sublet avec la chaîne, une émission de Comedy Game en deuxième partie de soirée, reprenant les règles du célèbre jeu Action ou Vérité. Selon Télé 7 jours, un pilote a été tourné et s'il est validé, Alessandra Sublet se retrouverait à la tête du programme. Les prochains invités de la nouvelle version de Taratata. Le 27 novembre, en deuxième partie de soirée, France 2 proposera Taratata 100% live. Parmi les artistes présents lors de cette édition mensuelle, on retrouvera entre autres Joy Star, Grand Corps Malade et Patrick Bruel. Une candidate de Danse avec les stars rejoint la troupe des Enfoirés. Il s'agit de l'imitatrice québécoise Véronique Dicker, un bon moyen de réunir Céline Dion, Madonna, Rihanna et Lady Gaga aux Enfoirés, du moins à leur voix. Le site belge de la dernière heure révèle que Véronique Dicker fera sa grande première avec la troupe caritative le 20 janvier prochain à Paris à l'occasion du nouveau spectacle Au rendez-vous des Enfoirés. Sympa Véronique Dicker. Le chanteur James Blunt change d'avis après avoir interdit la diffusion de son titre au générique de L'amour est dans le pré. Eh oui, la semaine dernière on vous expliquait que l'interprète de You're Beautiful ne souhaitait plus qu'M6 utilise son tube pour le générique de L'amour est dans le pré. On l'entend en fond. Hier, Karine Le Marchand a annoncé sur son compte Twitter que James Blunt avait finalement donné son accord pour l'utilisation du titre jusqu'à la fin de la saison 10. Un générique qu'on pourra donc entendre lundi prochain à 20h55 sur M6 à l'occasion du lancement de L'amour est dans le pré, seconde chance. Ah, on est soulagé parce que L'amour est dans le pré sans James Blunt, c'était plus vraiment L'amour est dans le pré. TMC va proposer ce soir un documentaire inédit sur un zoo. Ce soir à 20h55, les téléspectateurs de TMC vont plonger dans les coulisses du zoo de Pâle, le 5e parc le plus fréquenté de France. En avril dernier, la petite sœur de TF1 avait déjà proposé un documentaire dans les coulisses du zoo de Beauval. Il avait réuni plus d'1 million de téléspectateurs. On avait vu votre fils, Julie, dans ce reportage? Oui, on le voit forcément. Il a un des deux vétérinaires. Enfin, oui, c'est un des vétérinaires de Beauval. Ouais. Voilà. Eh bien, nous avons demandé à Olivia Assas, directrice des magazines des chaînes du groupe TF1, pourquoi TMC a choisi de miser à nouveau sur cette thématique originale qui est le zoo. Tout simplement parce que ça touche un public familial, vraiment. Et en plus, en cette veille de jour férié, toute la famille, absolument toute la famille peut être concernée par ce reportage. Parce que les zoos, toute la famille y va, tout le monde adore ça. Et nous, ce qu'on propose justement, c'est d'aller dans les coulisses de ces zoos et de voir comment toutes les équipes de soigneurs se mobilisent pour aider, accompagner les animaux, leur donner tout le bien-être possible, inimaginable. C'est vraiment ça qu'on trouve intéressant.
Voilà, donc ce soir, le reportage sur le zoo de Pâle, c'est sur TMC à 20h55. Dès 17 va lancer un nouveau divertissement assez osé. Son nom, First Kiss, premier baiser en français. Le concept de ce programme, des personnes qui ne se sont jamais vues décident de s'embrasser alors qu'elles ne se connaissent pas. Et à l'issue de ce premier baiser fougueux, sensuel, animal ou parfois catastrophique, les couples décideront de tenter leur chance à deux ou de se séparer. Premier épisode de French Kiss le dimanche 29 novembre à 17h30 sur D17. Et puis un rappel, ce soir, Face à France, présenté par Jean-Marc Morandini à 22h45 sur Énergie 12. Et c'est une émission événement ce soir avec Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi et Bruno Mazur qui seront face au fameux panel de 10 Français pour débattre de la télévision française. Ce sera aussi la première fois que l'animateur de Touche pas à mon poste et Benjamin Castaldi se croiseront depuis plusieurs semaines. On sait que les relations entre les deux animateurs sont tendues, alors accepteront-ils de se parler devant les caméras? La réponse ce soir à 22h45 sur Énergie 12. Suspense. Allez, on termine avec le chiffre du jour. Comme les deux chroniqueurs de Touche pas à mon poste qui se sont blessés ces derniers jours. Le premier, c'est Bertrand Chameroy. Le jeune homme s'est fracturé l'épaule lors d'un tournage avec le comédien Cartman. Et puis ce week-end, l'humoriste Issa Doumbia a posté une photo de lui dans un fauteuil roulant sur son compte Instagram, expliquant qu'il s'était blessé en revenant des Energy Music Awards. Il indique devoir porter un plâtre pour 6 semaines. Les deux chroniqueurs seront donc absents pendant plusieurs jours du talk show de D8. Alors, c'est un bon établissement. Comment ça s'appelle, Issa Doumbia, mon cher Guillaume? Alors Issa, I2SA et Doumbia, D-O-U-M-B-I-A. Excellent. Oh Très, non, très bon. bravo. Alors, pas la boule noire, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Guillaume Merci Janton. beaucoup. Et à demain.